Les États-Unis ont un nouvel ambassadeur au Togo. Le diplomate américain, avant sa prise de fonction, a respecté la tradition de présentation de l'aide de créance au président de la République. C'était ce matin. Et le chef de l'État et certains de ses homologues étaient hier à Cotonou au Bénin pour rendre hommage à l'ancien président Mathieu Kérékou décédé le 14 octobre dernier. Le président Faure Gnassingbé a rappelé ses souvenirs personnels de l'illustre disparu. Et puis, dans 22 mois, le Parlement togolais quittera le Palais des Congrès pour un nouveau siège plus adapté au travail des députés. Et c'est le gouvernement chinois qui va financer et construire ce joyau à hauteur de 12 milliards de francs CFA. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi au Palais de la Présidence de la République sous la direction du chef de l'État. Le communiqué sanctionnant ce conseil est présenté par le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Octave Nikwe-Brou. Président de la République, Son Excellence, M. Faure Essanzimna Gnassingbé, a présidé la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres ce 11 décembre 2015 au Palais de la Présidence de la République. Au cours de ces travaux, le Conseil a adopté un projet de loi et a écouté 2 communications. Le premier projet de loi adopté par le Conseil porte statut des greffiers. Ce projet de loi fixe en effet un statut spécial pour les greffiers et modifie les conditions d'accès à cette profession. Il définit également les conditions d'exercice et organise la progression des carrières dans la profession de greffier. Prenant en compte les objectifs du programme de modernisation de la justice en cours d'exécution au Togo, le projet de loi que vient d'adopter le Conseil permettra de régler dans un souci d'équité et d'efficacité une part importante des préoccupations professionnelles des greffiers et favorisera ainsi une bonne administration de la justice au service des citoyens. Au titre des communications, le Conseil a suivi un premier exposé relatif au projet pilote de 1000 logements sociaux en cours de réalisation. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda social du chef de l'État, est déjà rentré dans sa phase d'opérationnalisation avec une première tranche de 540 logements prévus pour être livrés dans 24 mois. Le Conseil s'est félicité de l'avancement de ce programme qui est prioritairement destiné à répondre aux besoins des fonctionnaires togolais. Il sera implanté dans la localité d'Adidogomé, dans la préfecture du Golfe. La deuxième communication présentée en Conseil porte sur la nouvelle politique agricole du gouvernement. Il ressort de cet exposé que les importantes réformes du secteur agricole, entreprises au lendemain de la crise alimentaire mondiale de 2008, ont permis à notre pays de réaliser des performances appréciables, notamment grâce au Programme national d'investissement et de sécurité alimentaire, PNIASA. Cependant, les résultats obtenus ne permettent pas pour l'heure à l'agriculture togolaise de contribuer de manière soutenue et durable à l'accélération de la croissance économique. La nouvelle politique agricole du gouvernement vise à franchir une nouvelle étape dans le processus de modernisation du secteur agricole grâce à la création de véritables filières de transformation, au développement de l'agro-industrie basée sur les PME-PMI et à une plus grande ouverture vers les marchés nationaux et internationaux. À travers cette nouvelle politique, le gouvernement entend promouvoir durablement
la production du secteur agricole et améliorer l'accès aux facteurs de production. Il s'agit également de promouvoir l'innovation technologique et d'améliorer la gouvernance en développant un cadre institutionnel et des instruments de soutien adaptés à cette nouvelle orientation. Fait à Lomé le 11 décembre 2015, le Conseil des ministres. Le nouvel ambassadeur des États-Unis au Togo a présenté ce matin cette lettre de créance au président de la République. David Roy Gilmour se dit prêt et déterminé à participer au renforcement des liens de coopération entre Washington et Lomé. La présentation de la lettre de créance avec Kémy Abad. David Roy Gilmour prend officiellement fonction en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Togo. C'est le 21e chef de la représentation diplomatique américaine au Togo depuis le rapprochement établi entre Lomé et Washington il y a 55 ans. Le nouveau diplomate américain entend œuvrer davantage à l'intensification des relations entre son pays et le Togo. Je veux dire que je suis très heureux d'être au Togo. Je viens de rencontrer le président. C'était un grand privilège, un honneur de rencontrer son Excellence, le président de la République. Nous avons parlé de notre très bonne collaboration entre les États-Unis et le Togo et les excellentes relations dont jouissent les États-Unis et le Togo depuis 55 ans. Nous avons parlé de notre agenda pour renforcer la démocratie ici au Togo, pour encourager la croissance économique et le commerce et aussi assurer la sécurité de la région ici au Togo et en Afrique de l'Ouest. David Gilmour connaît bien l'Afrique pour y avoir mené diverses missions, notamment au Cameroun, au Sénégal, en Afrique du Sud et bien d'autres. Il reste optimiste quant aux chances de développement du continent noir et compte mettre un accent particulier sur la promotion des jeunes durant sa mission au Togo. Ce que je vois, d'après mon expérience en Afrique, je vois des choses très positives ici au Togo. Les investissements qu'on a fait dans l'infrastructure et les réformes qu'on a fait ici sont très importants. Et je suis très optimiste, en fait, et très enthousiaste pour le pays. Et nous allons soutenir l'effort de continuer les réformes, les efforts pour les réformes. Aussi, je vais mettre l'accent sur les programmes pour les jeunes. Je pense que le Togo a beaucoup de jeunes très talentueux, avec beaucoup d'énergie. Et je veux aider de libérer l'énergie des jeunes dans l'entrepreneuriat, par exemple. Et je vais faire ce que je peux pour renforcer les liens entre le peuple des États-Unis et le peuple du Togo. David Gilmour est un diplomate de profession avec rang de ministre conseiller au département d'État américain. Il a été sous-secrétaire adjoint au Bureau des Affaires africaines au département d'État, position qu'il a occupée de 2013 jusqu'à sa nomination comme ambassadeur au Togo. Il succède à Robert Whitehead qui a dirigé la représentation américaine à Lomé de 2012 à 2015. Le Togo et les États-Unis ont de longues années de coopération commune. La diplomatie, le commerce, la sécurité maritime, l'agriculture sont les secteurs les plus touchés. Au niveau des populations à la base, les volontaires du corps de la paix mènent également des activités de développement pour aider ces populations à sortir de leur état de pauvreté. Décryptage de ce vieux partenariat avec Kémy Abad. Washington entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec Lomé depuis plusieurs décennies. Celles-ci sont marquées par une multitude d'accords de coopération bilatérale ainsi que des accords sectoriels. Accord économique le 22 décembre 1960 à Lomé, accord sur les garanties des investissements, accord relatif au Centre régional de formation pour équipements lourds signé à Washington le 20 mars 1962, puis un autre concernant l'éradication de la variole et le contrôle de la rougeole signé à Lomé le 21 octobre 1966, suivi le 28 juin 1967 d'un partenariat sur le développement rural. À cela s'ajoute une convention entre le gouvernement togolais et le Centre afro-américain du travail relative à la construction d'un centre d'éducation ouvrière signé à New York le 25 septembre 1969. Et ce n'est pas tout. Accra, 17 juin 1971, le Ghana, le Togo et les États-Unis concluent une convention tripartite sur les télécommunications. Avant cela, le 19 juin 1970, traité de coopération en matière de brevets signé à Washington.
Et par la suite, le 2 avril 1979, accord de don entre le Togo et les USA par le biais de l'USAID pour un projet sur la culture attelée dans la région de la Kara. La liste est longue. Le dernier partenariat conclu remonte au 7 avril 2015. C'est un accord aérien dénommé Open Skies. En outre, les USA ont financé plusieurs projets au Togo, initiés dans le contexte du programme d'aide humanitaire du département de la Défense américain. Les États-Unis apportent un appui constant au Centre des opérations de maintien de la paix au Togo et organisent périodiquement des manœuvres militaires conjointes avec les forces armées togolaises. Une collaboration étroite entre le Togo et les États-Unis est plus remarquée depuis le passage du Togo au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies comme membre non permanent. À cet égard, Hillary Clinton a effectué une visite historique à Lomé le 17 janvier 2012, visite au cours de laquelle les discussions ont été consacrées à la démocratie, aux questions sécuritaires, la lutte contre le trafic de drogue, la piraterie maritime et les trafics illicites transfrontaliers. Cette visite a permis également aux deux parties d'affirmer la nécessité de mener des actions collectives cohérentes et solidaires dans le sens du renforcement des rapports multiformes que les deux pays entretiennent. De plus, des actions en faveur des communautés de base sont effectuées par le Corps de la paix des États-Unis au Togo. Il s'agit des programmes relatifs à l'enseignement de l'anglais et la promotion du genre, la santé communautaire et la prévention du paludisme, l'action environnementale et la sécurité alimentaire. Les activités menées au plan agricole ont permis aux paysans togolais de bénéficier du soutien financier de l'USAID, à 800 producteurs formés de réaliser des projets d'élevage et de production de soja, à 400 élèves d'être formés sur les techniques de jardin scolaire. Et de surcroît, 1500 arbres forestiers et fruitiers ont été plantés par diverses communautés. Aujourd'hui, l'économie américaine est toujours porteuse de croissance. Les États-Unis, malgré la crise financière de 2008, ont une performance économique qui les propulse à la tête de l'économie mondiale. Les échanges entre le Togo et les USA se présentent comme suit. Importation, plus de 185 milliards de francs CFA, contre seulement 10 milliards pour les exportations, malgré les avantages du régime AGOA. La balance commerciale présente donc un déficit de plus de 175 milliards. Après la période de crise socio-économique, les États-Unis ont orienté leur action de coopération vers la société civile, dans les domaines de l'éducation et de la santé prioritairement. C'est d'ailleurs pourquoi il est aussi préconisé un accord sur la coopération décentralisée avec le Togo, afin de donner aux régions, communes et préfectures l'opportunité de conclure des partenariats avec les entités fédérées, États et municipalités américains. Même perspective dans le sens du renforcement de la coopération technique et scientifique pour bénéficier davantage de l'expertise américaine dans les domaines des sciences et technologies, principalement la formation des chercheurs, ingénieurs et techniciens. Par ailleurs, le département de la Défense des États-Unis envisage financer la construction de la clinique Espoir et Vie Togo pour la prise en charge des personnes infectées par le VIH-Sida à Lomé, de même que des bâtiments scolaires dans les régions maritimes Plateau, Kara et Savane. Et les États-Unis sont également présents aux côtés du Togo dans le secteur de la sécurité maritime. Une aide traduite par des formations, mais aussi des dons de matériel adéquat de sécurisation des côtes togolaises. Je vous le disais en titre également, le peuple béninois a rendu un dernier hommage national à feu général Mathieu Kérékou au stade de l'Amitié de Cotonou hier. 4 chefs d'État africains ont pris part à ces obsèques, dont le président de la République du Togo, Faure Esozimna Gnassingbé. Il a renouvelé les condoléances du peuple et du gouvernement togolais au peuple béninois et rappelé quelques souvenirs qu'il a de l'illustre disparu. Un témoignage que nous présente Prudence Zinsou. Les chefs d'État de la sous-région, dont le Togolais Faure Gnassingbé, ont fait le déplacement de Cotonou pour honorer la mémoire du général Mathieu Kérékou à l'invitation du président béninois Dr Thomas Boniayi. Après un tête-à-tête avec son homologue béninois, le chef de l'État Faure Gnassingbé a fait quelques témoignages à la presse au sujet de feu général Mathieu Kérékou et a renouvelé les condoléances du gouvernement togolais au peuple béninois et à la famille éplorée. Je dois d'abord remercier mon frère et ami le président Eboni de nous avoir invités pour que nous puissions nous associer à l'hommage que le peuple béninois rend à son illustre regretté
fait le président Mathieu Kérékou. Je profite de l'occasion pour renouveler les condoléances du gouvernement du peuple togolais au peuple frère du Bénin. Le président Kérékou est bien connu des Togolais et il suscitait beaucoup d'intérêt, beaucoup d'admiration de la part du peuple togolais, car je crois pouvoir dire que c'est un homme qui a toujours été au rendez-vous de l'histoire dans son pays. Il n'a jamais raté. À chaque fois qu'il était au rendez-vous de l'histoire, il répondait présent et de façon digne. Et puis, comment parler du président Kérékou sans évoquer celui qui fut à la fois son compagnon, son ami et même son frère. Et je crois que ces deux illustres personnages ont donné un bel exemple de l'amitié et de la fraternité qui existe si heureusement entre nos deux peuples. Et si nous sommes venus aujourd'hui, c'est aussi pour saluer cela. Ils nous ont légué ça en héritage, un bel exemple d'amitié entre les peuples frères du Togo et du Bénin. D'autres chefs d'État africains et de délégations étrangères feront le déplacement de Cotonou quelques instants plus tard pour les hommages nationaux qui ont eu lieu au stade de l'amitié de Kourounou. La cérémonie a été marquée donc essentiellement par une messe eucharistique, des oraisons funèbres et des recueillements sur la dépouille de l'illustre disparu qui a tiré sa révérence le 14 octobre dernier. Nous retrouvons Prudence Zinsou. Ultime hommage à feu général Mathieu Kérékou ici au stade de l'amitié de Cotonou. Une cérémonie solennelle et pleine d'émotions à laquelle ont pris part 4 chefs d'État de la sous-région dont le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé pour honorer la mémoire de ce grand homme d'État. Des délégations des autres pays africains, la classe politique béninoise et la famille de l'illustre disparu ont également fait le déplacement pour ces hommages officiels. La dépouille de l'ancien président béninois a fait son entrée sur l'esplanade du stade, entouré par des officiers des forces armées béninoises pour la revue des troupes. Cette célébration eucharistique pour le repos de l'âme du général Mathieu Kérékou a été présidée par le nonce apostolique près le Bénin et le Togo, qui a salué la mémoire du disparu dans son homélie et a reconnu ses qualités de rassembleur, d'homme humble et de paix, qui a su faire du Bénin un pays libre et démocratique. Surnommé l'homme du 26 octobre, l'ancien président de la République du Bénin a tiré sa révérence le 14 octobre dernier à 82 ans pour son repos éternel. Les divers témoignages qui se sont succédés sur son parcours et sa vie ont été très émouvants. L'un de ses fils, Moïse Kérékou, a rappelé les derniers instants de son défunt père et sa dernière volonté. Depuis que le respectable, vénéré et sage s'en est allé, le continent africain est en émoi. Qu'attendez-vous donc de la famille? Qu'espérez-vous entendre en ce jour, si ce n'est que silence, méditation et contemplation? Que voulez-vous voir d'autre? Sa vie simple, son parcours exceptionnel et son œuvre ne parlent-ils pas d'eux-mêmes? Tel un artiste qui nous parle et qu'on ressent à travers son œuvre. Ne voyez-vous pas la tristesse, le chagrin et la peine qui se lisent sur nos visages? Depuis le 14 octobre, nous portons le deuil. Mais ce deuil n'est pas seulement le nôtre, il est le vôtre aussi. La vie de notre regretté Père, que Dieu ordonne aux anges de lui ouvrir son royaume, nous interpelle à un examen de conscience des plus rigoureux et nous appelle à revisiter l'histoire de notre cher pays. Lors de cet instant fait d'émotion et de recueillement,
Le président béninois Thomas Boniaï a également salué la mémoire de son prédécesseur, tout en rappelant les multiples enseignements qu'il a su tirer de ce grand homme d'État au moment de la passation de charge en avril 2006. Il a saisi cette opportunité pour immortaliser l'homme en baptisant le Stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Je n'ai pas la prétention d'avoir entièrement cerné les enseignements contenus dans la longue et riche expérience de notre regretté président. Mais je puis affirmer que pour perpétuer sa mémoire et poursuivre son œuvre de construction d'une nation solidaire, unie et prospère, nous devions collectivement prendre des engagements. Président Kérékou, merci pour votre sympathie paternelle et pour votre affection qui ne m'ont jamais fait défaut pour graver davantage votre nom dans notre mémoire et nos cœurs, afin que la prospérité ne vous oublie jamais. Je déclare solennellement la décision prise par le gouvernement de la République du Bénin de donner votre nom à un lieu de grande rencontre, fruit de vos efforts pour votre peuple. Le Stade de l'Amitié est désormais baptisé Stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Les autres chefs d'État et de gouvernement invités à ces hommages officiels se sont recueillis tour à tour devant la dépouille de ce grand artisan de la démocratie béninoise. Les hommages se poursuivent dans les principales villes du pays avec des escales de la dépouille jusqu'à Natitengu au nord-ouest du Bénin où l'illustre disparu sera conduit à sa dernière demeure dans l'intimité familiale. Après cette cérémonie d'adieu, le chef de l'État Faure Gnassingbé a regagné Lomé jeudi en fin de soirée, salué par une forte communauté togolaise à l'aéroport international Cardinal Gantin de Cotonou. À retenir également dans l'actualité, 12 milliards de francs CFA. C'est le coût total des travaux de construction du futur siège du Parlement togolais. Des travaux qui seront exécutés par une société chinoise. Et avant le premier coup de pelle, un accord d'exécution de l'ouvrage a eu lieu sous la supervision du président de l'Assemblée nationale Dama Dramani. Le compte rendu de la cérémonie avec Robert Potobé et Pierre Soussoukwa. D'ici début de l'année 2016, les premiers coups de pioche pour la construction du siège du Parlement togolais seront donnés. Près de 12 milliards de francs CFA vont être nécessaires à la réalisation des travaux. L'entreprise chinoise en charge de l'ouvrage disposera de 22 mois pour le livrer. Les termes du contrat ont fait l'objet de signatures d'accords entre la Chine et le Togo, qui sont représentés ici par le président de l'Assemblée nationale togolaise et l'ambassadeur de Chine au Togo. Ce projet a été longtemps soutenu par les deux chefs de l'État, Chine, le président chinois Xi Jinping et le président togolais, son Excellence Faure Gnassingbé. Oui. Avec leur soutien, on a pu commencer depuis plusieurs années la préparation de ce projet. Et ce projet sera réalisé et financé par la partie chinoise. Et je souhaite, avec la construction du nouveau palais de l'Assemblée du Togo, les honorables députés auront un nouveau siège qui les aidera à mieux travailler pour le bien-être du peuple togolais. Fruit de l'excellence de la coopération entre la Chine et le Togo, la réalisation de cet ouvrage devra consolider la relation entre les deux pays. Dama Dramani n'en doute pas.
Je voudrais à cet instant précis exprimer ma profonde satisfaction et tous mes remerciements à la République populaire de Chine, à son grand peuple, à son gouvernement et à son président. Évidemment, le contrat que nous sommes en train de signer est le fruit de la coopération exaltante, florissante qui existe entre la République populaire de Chine et le Togo. Je voudrais donc remercier également le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Sogdian-Gnassingbé, qui a su entretenir ces relations, qui a su conduire la coopération entre la République populaire de Chine si heureusement et qui nous permet aujourd'hui de bénéficier de ce fruit. Donc je remercie sincèrement le chef de l'État et son gouvernement tout entier. Et nous souhaitons que les travaux qui vont commencer si bientôt puissent se dérouler dans de bonnes conditions et que dans les délais prévus pour l'exécution du contrat qui sont dans la prévision de 22 mois puissent, n'est-ce pas, aboutir dans le concret. Je salue l'entreprise qui a été choisie par la République populaire de Chine. Nous faisons confiance à l'entreprise et nous pensons qu'elle va nous offrir un beau joyau d'ici peu de temps. Maître d'ouvrage et délégué, le ministère des Travaux publics et des Transports. Il veillera à l'accélération des travaux et à la qualité de l'ouvrage. L'autre chiffre de ce journal, ce sont les 10 milliards de francs CFA que vient de décaisser l'Union européenne au profit de notre pays. Une enveloppe pour appuyer le budget de l'État togolais. Une aide qui a été scellée par l'accord paraphé par le ministre de l'économie et le représentant de l'institution dans notre pays. Le compte rendu avec Esther Laclé. Les réformes économiques entreprises par le Togo ces dernières années ne cessent de lui valoir la confiance des partenaires. L'Union européenne, pour sa part, vient d'octroyer au Togo une subvention non remboursable de 14,7 millions d'euros, soit environ 10 milliards de francs CFA. Une aide budgétaire matérialisée par la signature d'accord par le ministre en charge de l'économie et des finances, Adi Otet Ayassor, et Nicolas Berlanga Martinez, représentant de l'Union européenne au Togo. Nous soutenons ces efforts de transparence dans l'utilisation des préfinancements qui vont certainement améliorer l'efficacité des marchés publics et probablement nous serons à votre côté dans les négociations avec l'FMI pour que l'accord soit un accord qui respecte la situation sociale du pays et les cadres macroéconomiques. Nous espérons que cette cérémonie, cet appui budgétaire que pour le moment seulement l'Union européenne peut octroyer au Togo, puisse devenir une espèce de fer de lance pour que d'autres partenaires traditionnels mettent encore plus l'accent sur l'utilisation de l'appui budgétaire et les prêts concessionnels. L'appui budgétaire est une modalité d'octroi de l'aide qui soutient les réformes économiques et sociales des pays bénéficiaires. Le Togo a donc rempli les critères d'éligibilité liés, entre autres, à la stabilité macroéconomique, aux avancées dans les réformes des finances publiques, au développement et à la transparence budgétaire. Grâce à tous les efforts que nous avons faits en matière d'assainissement des finances publiques, ça n'a pas été facile, mais nous pouvons aujourd'hui nous vanter de ce que nous avons pu récolter comme résultat. Je voudrais rassurer l'ambassadeur de l'Union européenne et l'ambassadeur de l'Allemagne en particulier. Il existe dans notre pays une véritable dynamique de réforme soutenue par le chef de l'État et que nous allons toujours continuer par investir les efforts que nous avons investis pour aller de l'avant, davantage de l'avant, ceci dans l'intérêt de la population togolaise qui, vous le savez, est majoritairement confrontée à des problèmes de pauvreté. Notre souci aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette pauvreté soit combattue. Et nous espérons qu'avec les différents appuis que nous recevrons de nos partenaires que vous êtes, nous allons pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de ce.
Toutes nos excuses donc pour l'interruption de ce sujet. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'entrepreneuriat des jeunes de plus en plus soutenu au Togo à travers 2 projets, le FAEJ et le PRADEB. Le gouvernement togolais aide les jeunes porteurs de projets à devenir leur propre patron et avoir une autonomie financière. Et hier, la ministre du Développement à la base en charge de l'emploi des jeunes, Victoire Toméga Dobé, est allée constater le travail réalisé par ces jeunes entrepreneurs sur le terrain. On fait le point avec Edem Support. La jeunesse togolaise au centre du développement. C'est à travers l'entrepreneuriat soutenu par plusieurs projets du gouvernement sur le terrain. La ministre Victoire Toméga Dobé, en charge du développement à la base et de l'emploi des jeunes, fait le suivi des activités réalisées dans le cadre de 2 projets. Le FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes financé par le gouvernement et exécuté dans les milieux urbains, et le PRADEB, Programme d'appui au développement à la base soutenu par la BOAD et le gouvernement. Il est mis en exécution dans les zones rurales et périurbaines. Et l'homme Doku, jeune primo-entrepreneur de 29 ans à Bodrafort, y a trouvé son compte. Pour lui, la terre ne trompe jamais. J'ai commencé avec les oignons. J'ai démarré les activités en juin. Déjà en septembre, j'ai fait mes premières récoltes et j'ai pu payer à Pradeb déjà une somme de 910 000. Et j'ai fait un chiffre d'affaires de 1 700 000 sur 3 mois. Il ne me reste que 452 000 à payer dans mon carnet. Donc j'ai réinvesti le reste dans la plantation des carottes. Dans le quartier à Guanivé, c'est un jeune dynamique que la ministre a rencontré. Il a monté un projet de fabrication et de pose de pavés. C'est un jeune qui touche à tout. À part la fabrication pose des pavés, j'ai une nouvelle section de clean services que je cherche des contrats dans des services et que j'envoie mes éléments qui font le nettoyage. Je fais l'aménagement et l'entretien des espaces verts. Cette initiative lui a permis de créer des emplois. Parmi ces entrepreneurs, un cordonnier. Dans cet atelier Élégance Plus, il réalise progressivement son rêve. Avant, j'étais vendeur de chaussures ambulant à Lomé. Quand j'ai reçu le financement de Pradeb, j'ai fabriqué 60 paires de chaussures. Comme nous sommes aussi à l'approche des fêtes, donc nous avons lancé une deuxième opération qui consiste à fabriquer 42 paires de chaussures. Ce groupe de maraîchers à Bodrafort a toutes les raisons de se réjouir du financement reçu grâce au Pradeb. Il met en valeur 3 hectares de terre. BioAfrique est lui spécialisé dans la fabrication du thé Kenkeliba, made in Togo, qui est aujourd'hui exporté. Les Togolais vraiment ont adoré le thé de Kenkeliba et grâce aux foires au salon auxquelles nous participons, aujourd'hui le Burkina est en train de vendre à grande échelle le thé et on vient d'avoir un contact sur le Nigeria. Et le thé part pour le Japon, aussi pour le Bénin. Dans sa tournée, Madame le ministre est rejoint par le responsable de la BAD. Ce dernier est simplement tombé sous le charme des jeunes qui ont la volonté de se réaliser. L'envie de les accompagner est forte. J'ai été impressionné. Les chiffres qu'on me donne, j'ai bien envie de quitter mon poste pour venir être planteur. La banque va se focaliser les 5 prochaines années sur le développement de l'agriculture, sur la modernisation de l'agriculture, la transformation de l'agriculture pour qu'on passe d'une agriculture traditionnelle de subsistance à une agriculture d'affaires. Pour le gouvernement, c'est un chemin de non-retour. Aller plus loin et soutenir davantage de jeunes en chômage. Le rôle du gouvernement, c'est vraiment créer les conditions pour qu'il y ait le maximum d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Mais il revient aux jeunes de saisir ces opportunités. Et ça demande quoi? Ça demande d'abord le besoin de s'informer. Ça demande beaucoup de disponibilité, de volonté, d'engagement de soi-même, de vouloir faire quelque chose. Et ce que je constate avec ces jeunes, tous ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui, c'est qu'avec plus de moyens, 1 million, 2 millions, 3 millions, pas plus, ils ont pu créer des emplois. Il y en a qui ont créé une dizaine d'emplois. Ils ont créé l'emploi pour eux-mêmes. Ils s'occupent de leur famille. La plupart de ces jeunes sont aujourd'hui financièrement autonomes et ont envie de multiplier leur domaine d'intervention. Certains souhaitent avoir davantage de financement pour élargir le champ de leur activité.
Et nous reviendrons plus en détail sur d'autres volets de cette tournée d'inspection de la ministre du Développement à la base dans nos prochaines éditions. Notez également que les cadres du parti Union pour la République UNIR poursuivent donc leur tournée de remerciement de l'électorat. Dans la préfecture de Thônes, c'est du matériel didactique et sanitaire qui a été remis aux populations. Le compte rendu avec Désiré Aloy. Bien sûr. Les cadres du parti politique Union pour la République UNIR Session Thônes, ensemble avec les populations à la base, un déplacement pour apporter le message de paix, de cohésion et de développement du chef de l'État Faure Gnassingbé, président du parti UNIR. Bras chargé d'un important lot de matériel scolaire et de ballons pour tous les établissements scolaires de la préfecture. Vraiment, ce matériel nous servira sincèrement, surtout qu'il s'agit d'un matériel didactique. Et je remercie vivement le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, pour le cadeau qu'il a donné au monde scolaire de la savane. Le président du parti a manifesté aussi sa générosité envers les populations à travers le centre hospitalier régional de Dapan, une ambulance toute neuve pour renforcer l'équipement de l'hôpital. Le président de la République s'est toujours souvenu du CHR Dapan. Cette ambulance vient encore à point nommé pour soulager nos peines, pour que nous puissions rapidement évacuer les malades dans des situations difficiles. Tout simplement, je m'en vais demander à Dieu Tout-Puissant et aux membres de nos ancêtres de vraiment protéger le chef de l'État. En somme, c'est une manière pour le chef de l'État de dire merci aux populations de Thônes qui ont voté massivement et dans la paix en avril dernier. Sans distinction de religion et de parti politique, ce matériel dans son ensemble servira à tous les Togolais. Vous voyez que ce que le président fait, il n'a pas donné du matériel pour les militants unis, mais il a donné pour toutes les populations. L'ambulance, c'est pour tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui. Parce qu'aujourd'hui, il est le président de tous les Togolais. Le président leur a demandé de toujours se comporter comme ils l'ont fait. Ces derniers temps, avant, pendant et après les élections, jusqu'aujourd'hui, ils sont dans la paix. Le président a demandé qu'ils se comportent toujours ainsi, qu'ils maintiennent la paix et qu'ils sauvegardent la paix, parce que rien n'est possible sans la paix. Ils n'ont qu'à proscrire la violence de leur comportement. Les populations de Thônes, par la même occasion, ont été sensibilisées sur les valeurs de paix, de citoyenneté et du civisme, facteurs incontournables pour construire le pays. Le Togo, sous l'impulsion du chef de l'État Faure Gnassingbé, est sur la voie de l'émergence. À tous les Togolais de canaliser leurs efforts derrière lui pour la politique des grands travaux et la cohésion nationale. Autre tournée qui se poursuit cette fois à Lomé, c'est celle des responsables de l'Office togolais des médias OTM. Après les radios, ces responsables sont donc arrivés à la télévision togolaise TVT ce vendredi, où les échanges avec les responsables de la chaîne ont porté sur le contenu de l'information diffusée dans nos journaux télévisés et émissions. Le compte rendu de la rencontre avec Adolphe Paca. Les échanges entre la délégation de l'OTM, Observatoire togolais des médias, et les responsables de la télévision togolaise ont pour l'essentiel porté sur le traitement de l'information. Face aux rumeurs et fausses informations qui circulent aujourd'hui facilement sur les réseaux sociaux, l'OTM estime qu'il revient aux médias officiels, à l'instar de la TVT, de rétablir l'équilibre dans la diffusion de l'information. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a parfois la bonne information, mais il y a aussi souvent la rumeur qui prend la place de la bonne information, et nous estimons que les médias d'État, comme les médias privés, notamment les médias d'État comme la TVT, peuvent, avec leurs moyens, essayer de faire en sorte que l'information réelle puisse venir très rapidement et que les citoyens puissent se faire une idée de ce qui se passe réellement ici et là. L'OTM a relevé le professionnalisme constaté dans le casting et le management des émissions d'information produites sur la TVT et surtout les efforts déployés pour donner au public la vraie information à travers les journaux. La TVT, depuis un certain temps, fait un effort de travailler avec un doigté de professionnels, mais nous avons toujours souhaité que la TVT
travaille davantage dans le sens d'un média de service public, dans l'équilibre de l'information, l'équiper, mais dans l'esprit de faire davantage mieux, nous disons que l'autorité aussi doit accompagner financièrement la TVT, parce que nous avons évoqué les problèmes de civisme, vraiment dans le sens de former le citoyen togolais. Le directeur de la télévision togolaise a encouragé les responsables de l'OTM dans leurs différentes missions. Il a émis le souhait que cet organe d'autorégulation des médias aille aussi vers les journalistes et producteurs pour les mêmes échanges. C'était donc la tournée de l'Observatoire togolais des médias OTM, étape de la télévision togolaise. Ce communiqué à présent, le ministre des Infrastructures et des Transports porte à la connaissance des usagers de la route numéro 1 que la Société nationale chinoise des travaux de ponts et chaussées va procéder aux travaux de réparation des malfaçons sur le contournement d'Alédio 1 qui va de Aléhéridé à Kwewa et Alédio 2 de Koumondé à Bafilo. Pendant la période des travaux, le trafic sur les deux sections sera suspendu de manière alternative à compter du lundi 14 décembre 2015. Durant cette période, les usagers sont invités à emprunter les anciens tronçons, notamment celui passant par la faille d'Alédio et la traversée de Boula à Bafilo. Le ministre des Infrastructures et des Transports présente d'ores et déjà ses excuses pour les désagréments que cette mesure pourrait causer et invite tout un chacun à une bonne compréhension et au civisme. Du sport à présent, sport football, la police nationale a remporté cet après-midi au stade municipal de Lomé le 31e championnat militaire et paramilitaire de football. En finale donc, les policiers ont battu les Bérets Verts par 1-0. Le récit de la rencontre avec Claude Ama. Police nationale en rouge et le régiment commando de la garde présidentielle RCGP en vert. Un remake de la finale de 2013 remportée par le RCGP. Et pour cette finale de 2015, la police nationale n'envisageait qu'une chose, prendre sa revanche. Une mission qu'elle a réussi au cours de la seconde période de jeu après une première mi-temps équilibrée, soldée par un score nul et vierge 0 partout. En seconde période de jeu, les policiers très en verve vont se montrer plus réalistes, mais ratent les multiples occasions dont ils ont bénéficié. Prenant leur mal en patience, ils finissent par inscrire l'unique but de la partie à la 87e minute par Agbo Komlan, qui transforme un penalty occasionné par un défenseur du RCGP. 1-0 score final. Au niveau des récompenses, le régiment parachutiste commando de Kara, classé 3e, est reparti avec la médaille de bronze. Le RCGP 2e s'est contenté de la médaille d'argent. Bien évidemment, la police nationale a gravi la première marche du podium avec la médaille d'or et dame coupe remise par le lieutenant-colonel Makouya Bakilou, représentant le chef d'état-major général des FAT. Le meilleur gardien du RCGP et le meilleur buteur de la gendarmerie nationale n'ont pas été oubliés. Le défilé des 17 équipes participantes a clôturé en beauté cette 31e édition. Fin donc de ce journal quelque peu long, actualité oblige. Notez que vous suivrez ce soir, en lieu et place de l'émission Au cœur de la nation, une émission spéciale faisant 10 ans de l'ONU. Un débat récapitulatif de cette décennie au service des nations, mais aussi les détails sur les ODD, Objectifs de développement durable. Ainsi se referme donc ce journal, mais vous suivrez tout à l'heure le programme de présentation de vœux de nouvel an de l'année 2016 au président de la République. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. De la cérémonie officielle de présentation des vœux du nouvel an 2016 à son Excellence Monsieur le Président de la République. Mardi 15 décembre 2015, confession religieuse, Confédération des centrales syndicales, ordre professionnel, organisation de la société civile, chefferie traditionnelle, administration générale. Nouveau palais, confession religieuse, 8h, délégation de la conférence épiscopale, 8h15, délégation du conseil chrétien, 8h30,
délégation de l'Union musulmane. Nouveau Palais, 9h, délégation de la Confédération des centrales syndicales, CNTT, CSTT, UGSL, CGCT, GSA, UNCIT, STT. 9h45, délégation des ordres professionnels, architectes, urbanistes, géomètres, médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires, Chambre nationale des notaires, ordre des avocats, huissiers, commissaires priseurs. 10h30, délégation des organisations de la société civile, REFAMP, GF2D, FONCTO, UONCTO, Association des retraités, Conseil national consultatif des personnes âgées, Conseil consultatif national des enfants, Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, Fédération des organisations de défense des droits des enfants du Togo. 11h15, délégation de la chefferie traditionnelle. Nouveau Palais, 12h, délégation des partis politiques. 12h45, délégation du secteur privé, Conseil national du patronat, AGET, Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Chambre des métiers. Nouveau Palais, 14h à 14h30, délégation des médias. Nouveau Palais, 15h à 16h30, administration générale, y compris les parapublics. Délégation du ministère de la Défense et des anciens combattants, délégation du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et de la planification du développement, délégation du ministère du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, délégation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, délégation du ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, délégation du ministère des postes et de l'économie numérique, délégation du ministère de la sécurité et de la protection civile, délégation du ministère des infrastructures et des transports, délégation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, délégation du ministère du Commerce, de l'Industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme, délégation du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, délégation du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie, délégation du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, délégation du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, délégation du ministère de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique, délégation du ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, délégation du ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République, délégation du ministère de la Santé et de la Protection sociale, délégation du ministère des Mines et de l'Énergie, délégation du ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. 16h30, délégation des artistes. Vendredi 18 décembre 2015, les institutions de la République, au Nouveau Palais, 10h à 10h45, les chefs des institutions de la République, médiateur de la République, Ashkroun, président de la CNDH, président de la Cour des comptes, président de la HAC, président de la Cour suprême, président de la Cour constitutionnelle, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre. Délégation des institutions. 11h. Les membres du gouvernement.
11h10, les députés à l'Assemblée nationale. 11h25, les membres de la Cour constitutionnelle. 11h30, les membres de la Cour suprême, du Conseil supérieur de la magistrature et le corps judiciaire. 11h45, les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. 11h50, les membres de la Cour des comptes. 12h, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme. 12h03, médiateur, Ashkroun. 12h05, délégation de la présidence de la République. 12h20, délégation de la primature et du secrétariat général du gouvernement.